Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour vivre ensemble la rencontre demi-finale de Coupe de Suisse qui va mettre aux prises l'équipe de Colebossi à la formation de Perlis-Certout. Une rencontre bien évidemment qu'on se réjouit de vivre avec vous. Alors parmi les différents commentaires qu'on a entendus, on met en avant l'équipe de Perlis-Certout qui compte dans ses rangs un certain Lionel Pizina, donc ça montre aussi les joueurs de grande valeur qu'il y a dans cette formation. Et puis les anciens du côté de Colebossi avec notamment So qui vient de toucher le ballon. Et là So, grand défenseur il y a encore quelques temps de la première équipe de Colebossi, et ça nous fait plaisir de les retrouver avec ce ballon mis en avant. C'est bien joué là, mais c'est un peu long. L'interception, c'est remis en arrière, c'est plutôt bien fait là. On met un bon pressing sur l'adversaire avec cette interception de Kiles qui vient à côté de lui. Le décalage avec le tir. Allez, ce ballon qui passe quand même largement à côté du but. Pas de danger. On utilise encore une fois ce couloir droite avec Savrikouti là qui peut repartir. Savrikouti, il n'est pas marqué. Il a tout le temps avec un centre. Il préfère revenir en retrait avec Pizina. Il est contré, Pizina, récupération de ce ballon avec un cuir mis dans l'axe du terrain, le tir. Ouh, c'était dangereux parce que ce ballon finalement est venu rebondir. Il y a eu un effet, il y a eu une motte de terre ou quelque chose qui aurait pu tromper la vigilance du portier Stoffel sur ce tir de Montiel de la 3e minute de jeu. Récupération dans l'axe et cette relance avec ce service sur le flanc droit de Sostakiewicz, extrêmement bien joué là de la part des visiteurs. Il a du temps pour centrer, petit ballon premier poteau. Et la bonne prise de balle finalement du portier Rodriguez Lopez qui peut s'interposer et qui va pouvoir dégager pour son équipe. On amorce la 4e minute de jeu dans cette demi-finale. Pour le moment, c'est un match intéressant et de surcroît équilibré pour cette demi-finale de Coupe de Suisse. Ballon mis dans l'axe du terrain, c'est dégagé avec Kiles qui peut récupérer. Kiles le tir, c'était bien essayé. Il avait aussi du soutien au centre et il n'a pas pu s'appuyer sur un de ses coéquipiers. Bonne prise de balle du portier là qui a pu dégager pour sa formation. Ça se frictionne à la limite des 16 mètres là, avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. C'est dégagé par So. Très très bon dégagement du dernier rempart. Récupération, le So, c'est avec le centre. La reprise manquée. Le coup de sifflet de l'arbitre. Position de hors-jeu de Santana. Et c'était bien fait. Il s'en est fallu sans doute de quelques centimètres pour qu'il soit en position illicite. En jeu pour les visiteurs. Il est rapidement joué avec Delecra là sur le côté. Il a tout le temps pour centrer, pour chercher un coéquipier. Long, trop long centre. C'est dégagé par la défense avec la récupération tout de même des visiteurs qui peuvent une nouvelle fois repartir à l'offensive. Ou avec une intervention et ça va déboucher sur un coup franc. Cette intervention sur Kneubuller, il n'y a rien à dire. La faute est claire. Et finalement, eh bien, ça donne un excellent. Rodriguez qui va s'en charger. L'arbitre qui va siffler. Action de la 13e minute. Le ballon qui est parti. Oh, c'est bon! Superbe coup franc. La frappe sous la transversale. Superbe réussite de Perlis-Certout par son numéro 78, Moïse Rodriguez, qui permet à son équipe de mener au score. Quel coup de patte du joueur de Perlis-Certout. Il est superbe ce but. Ouais, on a de la valeur dans ces deux équipes, on l'a dit, on le répète. Le buteur qui peut repartir, chercher des appuis, il vient devant lui finalement, ce ballon récupéré par Brunner avec le décalage, ça va revenir sur Brunner, c'est bien joué, avec le tir, c'est trop croisé pour inquiéter le portier Rodriguez Lopez, mais belle action, jolie phase de jeu proposée par les joueurs de Perlis-Certout. Les Colésiens qui ont un déficit d'un but dans ce match, et de l'autre côté on se pose pas de questions, on repart avec Delecra. Delecra qui met sur Moïse Rodriguez, c'est bien joué aux avant-postes. Moïse Rodriguez, ballon mis dans l'axe du terrain pour Santana, et position de hors-jeu signalée, qui nous paraît pas forcément évidente, mais ça c'est sans doute encore une fois joué à très très peu de choses. Les Blancs qui peuvent repartir, ce ballon mis sur Moïse Rodriguez avec la passe, un cuir mis en avant, c'est bien joué, on va trouver une nouvelle fois Brunner, attention Brunner en bonne position, avec un centre deuxième poteau, et ce ballon qui n'est pas frappé correctement de la tête, avec un cuir qui va revenir en arrière, Pizina qui revient à côté de lui, Delecra, on décale, c'est plutôt bien fait, on fait bien circuler le ballon, mais c'est dégagé par la défense. Grosse possibilité là pour Hervé Delecra qui n'en a pas profité. Moïse Rodriguez qui repart l'intervention, pas de faute. Dicte l'arbitre qui laisse une remise en jeu là pour l'équipe colésienne qui va être effectuée par Christophe Bernard. Un ballon mis le long de la ligne de touche et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps. On l'a dit, beaucoup de monde mettait Perlis-Certout comme grand favori de ce match, mais au terme de ces 40 premières minutes, eh bien c'est seulement 1-0 et ça nous laisse bien évidemment espérer
une deuxième mi-temps de qualité comme la première. Un très joli football proposé par les deux équipes. Il y a toujours danger sur les balles arrêtées. Ça, les portiers le savent. Il faut être vigilant. Ce ballon qui va rentrer dans les 16 mètres, dans l'axe. Ouais, c'est boxé peut-être de la tête par le défenseur également. Ils étaient deux pour tenter et parvenir à dégager ce ballon. Un coup franc bien tiré et une relance pour les joueurs colésiens avec le coup de sifflet de l'arbitre qui demande aux joueurs de se calmer, de jouer correctement. Tout à l'heure, Moïse Rodriguez nous a mis un bijou de coup franc. Attention à cette nouvelle frappe avec un ballon qui frappe au sol et le portier qui relâche, mais qui capte finalement ce ballon. Belle intervention de Rodriguez Lopez qui cherche des appuis. Ouais, il préfère dégager au pied finalement. Et Brunner qui va faire l'effort pour tenter de récupérer. Il va y parvenir. C'est bien joué, Brunner en excellente position. Brunner, le centre, deuxième poteau. Un ballon qui est contrôlé avec une remise immédiate pour Pizina, qui va contrôler ce ballon, un nouveau centre et ce ballon qui sort finalement des limites du terrain. Sauce au bénéfice de ce ballon, appel de balle de Moïse Rodriguez avec un contre, c'est bien joué là, la part de Sauce avec finalement cette récupération de Moïse Rodriguez. Moïse Rodriguez, le petit crochet, il cherche les appuis avec un bon ballon mis dans l'axe du terrain, le tir et le sauvetage. Le sauvetage, excellente possibilité là pour Perlis Sertou. Et finalement le dernier rempart, Rodriguez Lopez qui parvient à sauver la baraque, comme on dit, parce qu'à 2-0 ça se serait quand même sérieusement compliqué. Corner à suivre, nouvelle possibilité, un corner joué en deux temps par les visiteurs. Avec un ballon mis au deuxième poteau, ça va finalement sortir. Les supporters ont apprécié cette action, peut-être un peu moins bien évidemment les Colésiens. Interception, Escudero, ce ballon sur Quilez, Escudero, c'est bien joué l'ouverture, très très belle passe sur le flanc avec le centre. Ou un ballon qui passe devant tout le monde et qui va finalement sortir. Ouais, c'est un dégagement au 5,50 m. Sur cette action, Montiel n'est pas parvenu à saisir ce ballon avant sa sortie des limites du terrain. Dégagement pour la relance pour Savrikouti qui va revenir à côté de lui. Ballon dans l'axe. Quilez, ouais, c'est bien fait. Quilez sur saut. On fait bien circuler le ballon, on cherche l'espace, on renverse le jeu pour trouver l'ouverture avec ce ballon mis sur Bobonne. C'est bien joué là de la part des Colésiens. Les Chevaliers dans les 16 mètres et qu'un tir, c'est contré, c'est but. L'égalisation de Bobonne, ce ballon contré par le défenseur. Et le portier Stoffel qui est battu. Égalisation colésienne au milieu de cette seconde mi-temps. C'est donc un partout. Ah, il n'est pas immérité ce but. Les joueurs de Coleb aussi se sont battus pour aller titiller et trouver finalement cette égalisation. Mateucci notamment en appui là pour Quilez qui a fait un appel de balle. Il va recevoir ce ballon de Quilez. Mateucci, petite passe au décalage avec le tir. C'est à côté. Grosse possibilité pour le buteur sur cette excellente phase de jeu. Et finalement, Eric Bobonne qui croise trop sa frappe. Escudero qui va venir devant lui. Bobonne, il peut s'avancer, balle au pied. Il a Quilez à côté de lui. La passe pour Quilez qui décale avec une ouverture immédiate sur Quilez. C'est bien joué, une intervention. Ou pas de pénalty. Alors ils ont eu très très chaud là sur cette action. Nous on est un peu loin quand même d'où ça s'est passé. Mais effectivement, on réclamait un pénalty du côté de Coleb aussi. On l'a peut-être réclamé tellement fort qu'il y aura peut-être un carton. Oui, alors pour qui ce carton? Je ne sais pas pour qui il est des deux joueurs là. Apparemment en tout cas il y a discussion. Mais est-ce qu'il y avait pénalty sur cette phase de jeu? Est-ce que le joueur a touché le ballon ou la jambe de son adversaire? C'est la grande question et le grand débat actuellement pour Guinan qui est en train de s'entretenir avec l'arbitre. Les deux équipes va passer l'épaule dans ce match. C'est la grande question qu'on peut se poser avec ce ballon sur le flanc droite. Service, on cherche des solutions, de l'espace surtout, avec un débordement, le tir, l'intervention du portier. Une belle phase de jeu, encore une fois, là, proposée par les joueurs de Perlis Sertou avec Cipriano. Et finalement, l'intervention sans trop de difficultés. D'ailleurs, vraiment, ça demeure un match extrêmement équilibré proposé par les deux équipes. Bobonne qui peut repartir. Escudero à côté de lui. Bobonne le contre. Ouh, ça va donner un très très bon coup franc là pour l'équipe de Coleb aussi, alors que Quilez aimerait le ballon, mais son adversaire ne veut pas lui donner. C'est une bagarre de chiffonnier là. On a l'impression d'être à la maternelle et finalement Quilez a eu ce ballon. Et ce coup franc, par qui va être tiré ce coup franc? C'est la grande question. Escudero, Bobonne sont là. Ouais, ça sera Escudero peut-être. En tous les cas, ils sont deux là devant le ballon. Ça sera Escudero finalement pour ce coup franc de la 37e minute. Ouais, s'il marque Escudero, c'est pratiquement la victoire assurée parce qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer.
Ils auront fait un bon bout de chemin vers la finale. On n'en est pas là. Escudero qui s'élance et ce ballon qui passe 1 mètre sur la droite du but défendu. On cherche à repartir rapidement avec Brunner qui met ce ballon devant lui avec peut-être une possibilité. Encore une 2, c'est très très bien joué avec la frappe. Très très belle action encore une fois. On joue l'accélération et ce 1-2 avec finalement le tir de Cipriano. Et cette frappe dévissée qui passe à côté du cadre du but défendu par Rodriguez Lopez qui peut dégager pour l'équipe colaisienne à quelques 2 minutes de la fin de cette rencontre. On rappelle qu'en cas d'égalité, il y aura des pénaltys directement, ce qu'on peut regretter d'ailleurs parce que vu l'intensité de ce match, dernière grosse possibilité dans cette 42e minute, déjà bientôt 2 minutes de temps additionnel dans cette partie et ce coup franc, on s'agite au 16 mètres, on sait que c'est la dernière avec un ballon mis dans l'axe du terrain, c'est dégagé finalement et c'est la fin du match. Finalement la décision se fera au tir au but, on l'a dit, on le regrette parce qu'on méritait 2 fois 15 minutes de prolongation. On me dirait on est senior, on n'est plus en 2e Ligue Inter, mais je suis persuadé que les joueurs tellement affûtés auraient pu tenir 2 fois 15 minutes et que la décision se fasse plutôt en prolongation plutôt que de vivre la terrible séance de tir au but. Cipriano, le premier tireur pour Perlis Certo dans cette séance de tir au but. L'arbitre qui a sifflé. Cipriano, elle contre-pied. Très jolie réussite marquée par Cipriano. C'est 1-0 pour Perlis Certo. Qui va tenter d'aller chercher l'égalisation après cette très belle première réussite. Ce premier penalty transformé avec beaucoup de brio. Quiles face à Stoffel. Qui est devant le dernier mot, l'arbitre qui a sifflé, qui s'élance, c'est le portier qui l'arrête ce ballon. Très très joli arrêt de Stoffel, parti du bon côté. Sostakiewicz qui va tenter de faire le break dans cette séance de tir au but après l'arrêt de son portier Stoffel. Il a l'opportunité de doubler la mise et de permettre à son équipe de mener 2-0 dans cette séance de penalty. Pour accéder à la finale de cette coupe, il est bien tiré. Encore une fois, un contre-pied. C'est 2-0. Gisso, il est important ce penalty. Il le transforme bien. Magnifique. La réussite de Stoffel, là, cette fois, ne peut absolument rien. Et l'équipe de Koleb aussi qui parvient à réduire la marque. Alors que le prochain tireur se dirige déjà vers le ballon pour cette nouvelle tentative et tenter surtout de permettre à l'équipe de conserver ses 2 buts d'avance. C'est Parra qui va se charger de ce tir. Miguel Parra face au portier Rodriguez Lopez. Moment important pour le portier, également pour le joueur. Et Parra qui marque, pleine lucarne. Il est bien tiré. C'est 3-1 pour Perlis Certo. Pour ce penalty. C'est l'arrêt de Stoffel. La deuxième parade du portier, elle est peut-être décisive. Parce que maintenant l'équipe de Perlis Certo a l'opportunité de marquer, de se qualifier pour la finale. Elle le devra à son portier qui a fait des parades déterminantes. Et c'est Brunner, Raphaël Brunner qui va s'en charger. On rappelle qu'il y a 2 Brunner dans cette équipe, Florian et Raphaël. Et là c'est Raphaël qui a la balle de match au bout du pied. S'il marque, l'équipe de Perlis Certo est qualifiée pour la finale. Brunner, et ça bute! Perlis Certo est en finale de Coupe de Suisse des seniors au terme d'un match magnifique proposé par les 2 équipes. Koleb aussi qui se sera vraiment bien défendu dans ce match. Mais finalement, c'est à la cruelle séance de tir au but que la décision s'est faite. On a eu énormément de plaisir, vraiment, à vivre ce match, cette rencontre de Coupe de Suisse des seniors. On espère bien évidemment être présent à la finale. Et pourquoi pas revivre ces moments d'émotion avec cette équipe de Perlis Certo qui est venue chercher au tir au but sa qualification pour la finale. Et avant de nous quitter, bien évidemment, on va avoir encore droit à quelques réactions au terme de cette qualification des visiteurs. C'est avant tout un match très équilibré aujourd'hui. Il y a eu des occasions des 2 côtés. Le match se termine match nul. Prolongation, il n'y en a pas en vétéran. On sait que ça passe tout de suite un peu à la loterie des tirs au but. Donc je pense que sur l'ensemble, on est quand même satisfait de nos prestations parce que Perlis faisait quand même preuve de favori avant tout. Et nous, on était un peu l'outsider. Donc sur ce coup-là, on a fait un bon match, on était disciplinés, on a joué nos chances à fond. Donc on est content de l'équipe. Évidemment, le résultat des pénaltys est décevant, mais ça c'est la loi du jeu. Pour ma part, c'est ma deuxième demi-finale. La première fois, on avait fait la finale en 2011. On avait perdu contre Munzingen 3-0 à l'époque contre Agnon. Donc là aussi, c'était déjà un premier regret. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Cholet, il y a une certaine tradition de la Coupe suisse des vétérans. Jusqu'à présent, il y a eu 5 ou 6 finales, si je ne m'abuse, au cours des 15 dernières années.
aucune coupe ramenée. Donc on espère pouvoir vaincre la malédiction quand même dans ces prochaines saisons, quoi. Un match un peu particulier. Les vétérans jouent habituellement en soirée. On n'a plus beaucoup l'habitude de jouer en fin d'après-midi. Il faisait un peu chaud, tout le monde, les deux équipes avaient les jambes un peu lourdes, il n'y avait pas énormément de rythme. On a encaissé un but sur un coup franc, à notre avis, un but un peu évitable. Le coup franc n'était pas extrêmement bien placé. Après, Perly, qui d'habitude est une excellente équipe, là nous semblait plus prenable qu'à l'accoutumée. Mais il nous manquait un peu ce jus pour vraiment les mettre en difficulté. On a réussi tout de même à le faire en deuxième mi-temps avec un petit peu de réussite. Et après, on a poussé pour essayer de forcer la décision. Les deux équipes, après, je pense, attendaient les pénaltys. En deuxième mi-temps, vous étiez à égalité avec eux. Tout à fait. Mais nous, on a de toute façon un très bon fond de jeu. On a des joueurs très techniques, intelligents, qui se trouvent beaucoup en passe. Et on a des occasions contre n'importe quelle équipe de Suisse, en championnat, en Coupe de Suisse, on a toujours des occasions. Après, ce qui nous manque, c'est des fois d'être efficace et de les concrétiser. On n'a pas eu non plus énormément d'occasions. Le match nul est logique, ça peut basculer un peu d'un côté comme de l'autre. Il y a une action un peu litigieuse pour eux, il y en a une aussi un peu pour nous. Voilà, donc c'est vraiment la loterie. Pour nous, c'est difficile parce que l'an dernier, si je ne me trompe pas, on a aussi perdu au pénalty chez nous contre Cholet. C'était en quart de finale, ils sont allés en finale après. Et voilà, on court après cette Coupe de Suisse depuis 30 ans dans le club. Le club a fait 6 finales, moi-même j'en ai fait 4. À chaque fois on perd au tir au but ou de peu. Voilà. On passe toujours de peu, on est toujours placé, jamais gagnant. Et on se dit qu'il faudra remettre ça de nouveau le métier sur l'ouvrage la saison prochaine. Alors on s'y attellera dès la semaine prochaine, mais aujourd'hui c'est un peu difficile à avaler. C'était difficile comme prévu. On était un peu tendu, je crois. Et on a pris une égalisation un peu contre le cours du jeu parce que je nous ai trouvé meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, mais on n'a pas su tuer le match quand il fallait. Et il fallait être serein, même pour une séance de tir au but. Ouais, vous résumez bien la situation. Donc vous avez une équipe quand même avec des vieux briscards qui jouent, qui savent garder le ballon. Vous avez joué une première mi-temps, pas si mal que ça. Deuxième mi-temps, on sentait 1-0, c'est toujours un score difficile parce qu'est-ce qu'on monte ça par l'avant ou on reste derrière. Quel a été à la mi-temps, là, un petit peu votre discours? À la mi-temps, l'idée c'était surtout de donner confiance à mon équipe parce que j'ai senti un peu tendu. Je trouve qu'en première mi-temps, possession du ballon un peu plus pour Koleb aussi. Et alors que justement, comme vous venez de dire, on a des joueurs de qualité qui doivent pouvoir garder le ballon contre n'importe quel adversaire. Donc ça a été un peu de leur donner de la confiance. On menait 1-0, donc il fallait être serein. Ce qu'on a été finalement en deuxième mi-temps, mais ça ne nous a pas mis à l'abri. On a pris l'égalisation qu'on n'aurait pas dû prendre. Bon, voilà, Perly, c'est un peu la bête noire du FC Koleb aussi, puisque la première a gagné de Perly, et puis les seniors aussi ont gagné, ils sont qualifiés pour cette finale qui va se disputer. Vous savez déjà où ça va se disputer cette finale? Oui, ça va se disputer donc à Kerzers, Chiette, dans le canton de Fribourg. Je crois que c'est le samedi 31 mai. Donc je profite de passer le message, en tout cas à tous les Perlysiens et tous les jeunes voix éventuellement qui veulent nous suivre, puisque je pense que c'est toujours une belle fête du football. Quel que soit le match, mais là c'est une finale de Coupe Suisse senior. Et comme j'ai dit à mes joueurs, il y a la Coupe Suisse des actifs, Zurich l'a gagné. Et puis après il y a la Coupe Suisse des seniors. Donc c'est un beau moment de football et c'est un beau titre à décrocher. Donc je compte sur mon équipe et sur tous les Perlysiens pour nous suivre le samedi 31 mai. On a fait un match assez tendu. Je pense qu'il y a un bel enjeu pour les deux équipes, une finale de Coupe Suisse pour les vétérans. Et puis des actions ratées de part et d'autre. Je pense certainement, notamment à cause de la pression. Et puis un peu de l'enjeu. On reste des vétérans, mais on a quand même tous envie d'aller en finale. Oui, on a senti cette nervosité. Puis vous avez quand même des joueurs qui ont joué au niveau supérieur. On sentait, eux, ils essayent de calmer quand même le jeu. Oui, tout à fait. Vous avez vu sur le terrain que des joueurs comme Lionel Pizzinat, qui sont des joueurs de Ligue nationale, ont su temporiser à certains moments, voire d'autres encore. Et on a la chance d'avoir un très joli contingent, c'est vrai. Alors, Koleb aussi, ils ont changé de gardien, tactique, ça n'a pas marché, tandis que vous êtes resté et vous avez arrêté 2 ou 3 pénaltys. Oui, c'est vrai. Alors bon, moi je ne suis pas un grand fan et un grand fervent des tirs au but, mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'était un jour avec et puis j'ai eu de la réussite. Et tant mieux pour nous, voilà, ça nous mène jusqu'à la finale. Mais dans l'ensemble, vous avez quand même mérité par rapport au jeu votre victoire ou bien?
c'est pas vraiment à moi de le dire, mais bon, je pense que c'était un match assez équilibré. On a quand même galvaudé un certain nombre d'actions devant. Voilà, aujourd'hui, c'est nous qui passons. Peut-être qu'au tir au but, c'était eux. Ma foi, c'est le foot, hein.